Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Christian, toujours sous le choc, demande à son frère comment il l'a retrouvé. Il lui répond grâce au GPS. Christian, un peu troublé, lui demande de quel GPS il parle. Martin lui explique alors qu'il avait mis un GPS sur le téléphone de Marina pour la retrouver au cas où elle décidait de s'enfuir. Christian est sous le choc, il dit à son frère qu'il aurait dû tout simplement la laisser s'en aller, mais Martin lui dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Il ajoute qu'elle était un homme et qu'il ne s'est pas rendu compte. Martin dit à Christian que c'est de sa faute, il lui dit qu'elle l'a quitté pour un misérable et le pire, c'est qu'elle l'aimait lui. Il se rappelle alors de ce que Marina lui a dit concernant son amour pour Katchoro et que lui elle le considérait juste comme un client de plus. C'en est trop pour Christian, il dit à son frère qu'il n'en peut plus et s'en va. Ariana a fait le petit déjeuner pour Lucas, ce dernier est très ravi qu'elle soit restée passer la nuit chez lui. Lucas dit à Ariana que s'il aurait su qu'il fallait qu'il ait une crise pour qu'elle dorme chez lui, il l'aurait fait il y a quelques semaines. Ariana, quand elle a l'air un peu gênée. Lucas lui donne un baiser, il ajoute qu'elle aurait dû accepter de dormir sur le lit et lui sur le canapé, mais Ariana lui dit que c'est lui le malade et l'invite à prendre son petit déjeuner. Ariana avoue à Lucas qu'elle se sent bizarre de se réveiller dans une maison qui n'est pas la sienne. Lucas lui dit que ce n'est qu'une question d'habitude et que le but de leur relation est bien qu'ils se réveillent le plus dans la même maison. Ariana lui dit alors qu'elle ne sait pas si c'est vraiment une bonne idée, car hier soir, Sylvana n'a pas vraiment aimé qu'ils se fréquentent. Lucas dit donc à Ariana de le laisser gérer Sylvana. Au même moment, elle reçoit un appel. C'est Virginia. Virginia demande à sa mère où est-elle partie de si bonne heure, car elle a appelé à son appartement, mais elle n'y était pas. Ariana, un peu gênée, lui dit qu'elle a dormi chez Lucas, car elle voulait se rassurer qu'il aille bien. Virginia s'étonne, Ariana est clairement gênée, mais sa fille lui dit qu'elle ne lui demande pas d'explication. Virginia demande à sa mère si elles peuvent se voir, car elle veut lui parler de quelque chose. Elle accepte et lui donne rendez-vous à son appartement après le petit déjeuner. Suzy dit à Perla qu'elle a trouvé Katchoro changé la dernière fois qu'il est venu à la cafétéria. Perla ne voit pas bien en quoi il pourrait changer. Son père lui explique alors qu'il a posé beaucoup de questions sur Léon et qu'il voulait savoir si son père l'aimait vraiment. Perla trouve cela étrange et pense que quelque chose s'est vraiment passé. Sandro lui égale l'homme qu'il a, laisse un message à Angèle disant que le Léon et Carmelo, l'homme de main de Hierro, font des affaires derrière son dos et que ce message est en échange de ne pas se livrer à la police. Sandro ajoute qu'ensuite Katchoro est parti en disant adieu. Perla est intriguée et dit à ses parents qu'elle espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Angèle reçoit un appel de la prison, il accepte l'appel. C'est Raphaël, il lui dit qu'il vient de la part de Jimmy et qu'il veut savoir comment les choses vont se dérouler. Angèle dit à Raphaël qu'il ne le connaît pas et donc, il ne sait pas s'il peut avoir confiance en lui. Raphaël lui dit que Jimmy l'avait prévenu. Pour lui prouver qu'il vient bien de la part de Jimmy, Raphaël lui dit que Jimmy lui fait dire que malheureusement, il va lui devoir encore une fière chandelle, comme le soir de cette fameuse bagarre aux Hamptons. Tout de suite, Angèle a le souvenir de ce jour où Jimmy était pris dans une bagarre et l'a aidé. Après cela, Angèle dit donc à Raphaël de lui dire que lui-même viendra à lui pour l'évasion. Il lui explique qu'il prendra la place du gardien qui doit effectuer le transfert, et donc qu'il n'est pas l'air surpris en les voyant de peur d'être suspecté. Christian cogne violemment à l'appartement de Horacio. Lorsqu'il ouvre, il rentre paniqué et commence à lui dire qu'il n'a pas voulu cela. Il lui dit que tout ce qu'il voulait c'était de lui donner une leçon et qu'il ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Il dit à Horacio que s'il aurait su qu'il y avait un GPS sur son portable, il aurait fait quelque chose pour la prévenir. Horacio est perdu et ne comprend rien, il demande à comprendre. Christian lui dit alors qu'il s'agit de Marina, la femme de Martin. Il lui dit qu'ils sortaient ensemble depuis bien avant son mariage avec Manuela, mais il ne pouvait rien dire à Manuela sinon, il l'aurait tuée. Christian dit à Horacio que son frère est un assassin. Horacio essaie de calmer Christian, qui dit être fatigué de cette vie et ne sait plus quoi faire. Horacio lui dit qu'il n'est pas comme son frère et qu'il est aussi une victime, mais ce dernier lui dit qu'il est comme lui, car ils ont le même sang. Christian est troublé, il est en pleurs, et a l'air vraiment très désespéré. Au même moment, Horacio reçoit un appel, mais voyant Christian dans cet état, il décide de rejeter l'appel.
Raphaël raconte à Jimmy ce que Angèle lui a dit au sujet du plan. Ce dernier est inquiet, car il apprend que Angèle vient personnellement le chercher. Il se pose beaucoup de questions, et ne sait pas comment Angèle fera pour prendre la place du garde. Jimmy est vraiment inquiet par rapport à ce plan. Pendant qu'il parle avec Raphaël, la bande à Cotillo essaie de le provoquer, mais comme Jimmy est surveillé par des gardes sous ordre du procureur, ils ne peuvent rien faire. Christian raconte à Horatio comment Martin a rencontré Marina et tout ce qu'il a fait pour cette femme. Il lui dit qu'il n'a jamais vu Martin amoureux d'une femme, comme il était de Marina. Il lui dit également qu'il est devenu obsédé jusqu'à la garder prisonnière, dans un appartement avec un garde. Christian dit à Horatio que cependant Marina avait un secret et ce secret, il l'a dit à Martin, et maintenant elle est morte à cause de ça. Christian est troublé et dit ne pas savoir quoi faire. Horatio lui demande donc de témoigner contre son frère. Christian lui dit que ce n'est pas possible, car il n'a pas idée de tout ce que son frère a fait. Horatio le regarde sans rien dire, il prend une forte inspiration, et lui dit qu'il sait que Martin a créé Global Investissement et mis Léon à sa tête, que Martin a épousé Manuela uniquement pour les biens de Hannibal. Horatio poursuit en lui disant qu'il sait pour la mort de Mauricio, et l'attentat contre Jimmy. Christian n'en revient pas, Horatio lui dit qu'il sait tout. Christian lui demande alors qui lui a dit toutes ces choses. Horatio lui répond que c'est Angel Salvador, le fils de Martin, et là c'est comme la goutte d'eau qui déborde. Il est plus troublé que lorsqu'il est arrivé. Il regarde Horatio et ne sait quoi dire. Carmelo est allé voir Léon, il lui dit qu'ils doivent se presser pour leur affaire, car Martin n'est pas dans son assiette en ce moment. Léon lui demande donc ce qui se passe, il lui répond que Marina s'est échappée. Léon lui dit qu'il espère que son fils n'est pas mêlé à tout cela. Carmelo le rassure en lui disant que Marina était seule, bien sûr c'est un mensonge. Carmelo dit à Léon qu'ils ont suivi Marina grâce à un dispositif implanté dans son téléphone. Il ajoute que Hierro l'a tué d'une balle. Léon est sous le choc, il n'en revient pas que Hierro ait tué Marina juste parce qu'elle l'a quitté. Carmelo lui dit pour ça, et aussi parce qu'il a découvert son petit secret. Léon est inquiet pour ce que fera son fils lorsqu'il apprendra que Hierro a tué Marina. Carmelo lui conseille donc de ne rien lui dire. Léon lui donne raison. Léon dit à Carmelo qu'il n'arrive plus à joindre Cachorro, par conséquent, ce dont il voulait leur parler, ils ne le sauront jamais. Il dit également à Carmelo qu'il doit parler à Hierro, car le délai fixé par le prince arrive. Carmelo lui promet d'en parler avec lui. Perla passe à Angel le message de Cachorro. Angel est surpris et se demande s'il était sur le point de quitter la ville. Perla lui dit ne pas savoir. Topo lui dit que de toute façon Cachorro ne peut pas s'en aller sans Marina. Angel quant à lui espère juste qu'il n'a pas agi en solo. Topo essaie de pirater le système de sécurité d'un site pour recueillir des informations qui pourront leur servir pour l'évasion de Jimmy. Ce qu'il réussira à faire. Horatio raconte à Christian qu'ils essayent tous de faire tomber Martin, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien pu faire contre lui, car il s'est bien pris. Il dit à Christian que son témoignage contre son frère les aidera bien. Christian est toujours autant troublé, il dit à Horatio qu'il devra lui aussi aller en prison s'il témoigne. Horatio lui dit qu'il pourra négocier une remise de peine pour lui pour son témoignage. Christian n'est pas vraiment convaincu, Horatio lui dit alors qu'il attendra tout le temps qu'il passera en prison. Christian a l'air d'être d'accord avec la proposition d'Horatio. Horatio lui dit alors qu'il va descendre leur chercher à manger plus une bouteille de vin, ensuite ils continueront à parler de comment ils vont procéder. Horatio ajoute qu'il veut que Christian lui raconte tout depuis le début, depuis la création de McForwarding. Horatio s'en va et laisse Christian seul dans son appartement. Après l'échographie, Manuela et Osvaldo prennent un verre ensemble et discutent du bébé. Le téléphone de Manuela sonne, c'est Angel. Elle décroche un peu gênée, Angel lui dit qu'ils doivent parler du plan de demain pour faire évader Jimmy. Manuela lui dit qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne veut rien savoir à ce sujet. Angel lui dit donc qu'il ne lui dira pas les détails, mais qu'il y a bien des choses à mettre en place pour la suite des événements. Manuela est gênée, car Osvaldo est juste à côté. Elle dit donc à Angel qu'elle ne peut pas parler, car elle est dans un lieu public, et aussi qu'elle est avec le procureur. Angel est intriguée et lui demande ce qu'elle fait à parler de travail un samedi avec le procureur. Manuela lui dit alors qu'il ne s'agit pas de travail, mais que Osvaldo s'est proposé de l'accompagner faire son échographie, car elle n'avait personne pour l'accompagner, chose que Angel ne prend pas très bien.
Angel est jaloux et dit à Manuela ironiquement de dire au procureur que le père du bébé le salue. Il se fixe donc rendez-vous plus tard à l'appartement de Manuela. Angel raccroche furieux. Manuela quand elle ment à Osvaldo qu'il s'agissait de sa mère. À la prison, Contreras informe à la bande de Cotillo que Jimmy va être transféré demain et qu'ils doivent faire quelque chose pour retarder son transfert. Horacio est de retour à l'appartement. Lorsqu'il rentre, il ne voit pas Christian. Il dépose rapidement les choses et s'en va dans la chambre en l'appelant, mais personne ne répond, et il n'y a personne. Il essaie donc de l'appeler, mais ce dernier ne répond pas à son portable. Horacio commence à paniquer et se demande ce qu'il a fait.